Allez, tant d'émotions à partager avec vous. Comme d'ordinaire, on est dévoués, déterminés. Nous sommes pour la tâche qui est la nôtre, à vous servir sur un plateau d'or, le meilleur de la télé. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission à polémique PPLK en abrégé sur les antennes de la 3. On ne saurait perpétuer l'histoire de ce talk show sans nos débats, sans nos échanges, posant les questions les plus actuelles. J'ai la chance d'être en compagnie de 3 charmantes et talentueuses dames qui vont vous accompagner également pour ce numéro. Annie-France, Marie-Dominique et le retour de notre pépite que nous saluons, Eunice Dago. Ça va bien, Eunice? Ça va super, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ouais, le plaisir est partagé. En tout cas, bon retour pour tes fans seront les plus heureux, les plus contents. Et nous également, on est très heureux de t'avoir pour ce numéro qui est bien sûr interactif. Car vous le savez, vous pourrez participer à cette émission d'une façon ou d'une autre en prenant part à nos échanges à travers nos différents canaux digitaux, principalement celui de Facebook sur lequel nous sommes en direct. N'hésitez pas à poser vos commentaires et vous pourrez interagir en nous voyant, en envoyant vos messages, vos avis, vos réactions, commentaires, propositions, pourquoi pas. Et surtout, n'oubliez pas de précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK. Pour ce qui est de l'antenne, donc la télévision, vous n'avez qu'à vous munir de votre télécommande et vous tapez le 740. C'est pour le bouquet de Star Times, 203 pour Canal Plus Horizon et enfin le numéro 3 en ce qui concerne la TNT. Allez, les mesures barrières. Et concernant la Covid-19, nous continuons d'en parler, n'est-ce pas, Eunice? Justement, la Covid-19 continue de sévir. Il faut donc se laver les mains à l'eau et au savon. Et si vous n'avez pas de savon à proximité, il faut tout simplement utiliser un gel hydroalcoolique qui est très bien se frotter les mains. N'est-ce pas, Marie-Dominique? Exactement. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle ou sinon faites-le simplement dans le creux de votre coude. Et puis, n'oubliez pas de maintenir le mètre de distanciation physique entre les autres et vous pour éviter les postillons. Et surtout, n'oubliez pas le port du masque, c'est très important, Yves. Et le numéro pour éventuellement les différentes questions que vous aurez à vous poser, c'est bien sûr le 119. Allez, un sommaire qui sera parsemé d'humour, d'explications, de magie, mais surtout de maraboutage. Vous le comprendrez à travers le serveur suivant. Un nouveau jour se lève avec son lot de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres, mais aussi de surprises et de blagues à l'ivoirienne pour vous mettre du baume au cœur. Parlons de surprises, Kamso du groupe Les Marabouts nous fait le merveilleux cadeau de sa présence sur le plateau de Pipolémique. La raison évidente donc de la présence des marabouts d'Afrique sur ce plateau, ça sera dans quelques instants, juste après cette séquence à l'ivoirienne. Allez, à l'ivoirienne, vu que Hervé Souoni n'est pas présent, je vais me charger de conduire cette séquence. Et pour mon baptême du feu, je souhaiterais, s'il vous plaît, mesdames, la plus grande attention et les plus gros fous rires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. On y va donc pour le premier tableau. Il s'agit d'un instituteur qui pose la question suivante à un de ses élèves. Il demande, il dit, quel est le pays le plus proche des USA? Un tour de table, Annie? Le pays le plus proche, le Mexique. Il y a le Canada. Ok, Dago? Je sais pas. Je sais pas. Un autre pays. Le pays le plus proche des USA. L'élève lui répond USB. Mais bon. Mais bon, il a raison. USA. Voilà, fallait pas On n'aurait pas pu chercher. le trouver plus proche. Midi à 14h. Merci en tout cas. Deuxième tableau. Voilà, c'est encore une question existentielle, j'ai envie de dire. On vous propose 30 milliards de francs CFA pour arrêter définitivement d'avoir des rapports. Quel genre? Vous savez, on est des adultes ici. D'accord, 30 milliards 30 pour... milliards de francs CFA pour 30 arrêter... milliards pour plus parler à Dago, par exemple. Non, Ouais, il ne je veux faudrait bien. plus d'avoir des rapports. Joker. Non, il faut répondre. Joker, ça veut rien dire. Il faut répondre. Joker, Joker. Ouais, Joker, ça veut tout dire. Bah, moi, je prends les 30 millions. Je parle plus à Dago, c'est simple. Non, on parle C'est des rapports. Non, Mais pas c'est tu sais pas quoi de que quel t'as des rapport on rapports en parle. tout cas. Vous savez de quel rapport on parle? Des rapports professionnels, peut-être? Non, Non. des rapports entre adultes. Ah, entre En tout adultes. cas, moi, sans hésiter, je dis oui. 30 milliards 30 millions. 30 Et- millions. Non, 30 On a milliards pas dit et... 30 millions. 30 milliards. 30 milliards. 30 milliards et bah, plus aucun rapport. Il y a des moyens. hein. Rapport. Il y a Il y a beaucoup de d'autres choses qui moyens donnent du maintenant. plaisir en tout cas. Ouais, bah. La réponse du mec qui dit c'est bon, j'en ai pas besoin.
ça on le sait, vous les filles, on le sait que 30 milliards, ça intéresse forcément. Allez, nous sommes entrés de plein pied donc dans ce numéro à travers bien sûr cette séquence à l'ivoirienne qui nous permet de vous rappeler que cette émission elle est disponible partout, un peu partout. Vous pourrez nous suivre même à partir de vos différents téléphones. Si vous avez des smartphones, vous n'avez qu'à télécharger cette application dont on vous parle quasiment tous les soirs. Elle se nomme RTI Mobile. Elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, ne vous inquiétez surtout pas. On a les différents replays. Ces replays-là sont disponibles sur la page YouTube de la 3. Allez, ce soir, on va jeter nos coris pour comprendre ou essayer plus ou moins d'avoir une lisibilité sur la carrière du talentueux groupe Zouglou, les Marabouts d'Afrique. Les explications de Kamso, lead vocal de ce groupe, après le serveur suivant. Ils se sont projetés sous les spotlights sous le label Les Marabouts. Leurs chansons avec une dose d'humour et leur qualité vocale leur permettent de se positionner dans la sphère Zouglou. Des années après, ils décident de se faire appeler les Marabouts d'Afrique. Mais le constat est que le succès du groupe apparaît toujours comme une symphonie qui a besoin d'être harmonisée. Pipolémique reçoit en consultation Kamso, le lead vocal du groupe. Allez, les Marabouts seront avec nous à travers leur lead vocal Kamso dans quelques instants. Le temps pour nous de vous rappeler que vous pourrez également échanger et être en interaction avec nous. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et derrière l'équipe se chargera de vous rappeler et vous serez en direct avec nous et vous poserez votre question et vous donnez votre avis principalement à notre invité. Ce soir, il s'agira bien sûr de parler d'un groupe qui a été créé en 1991 par un certain Siaka Fofana, dit bien sûr Chuck Berry. La formation musicale sort son premier album Fétiche en 2000, album qui connaît un franc succès et les propulse au devant de la scène ivoirienne avec notamment des titres tels que Doubleuse et Monsieur Soirée. On s'en souvient encore. Au fil du temps, le groupe a réussi à s'imposer en moins d'une décennie comme l'un des meilleurs de sa génération avec d'autres albums à succès tels que Vendeur d'illusions avec le titre éponyme et Corde au cou respectivement en 2002 et en 2004. En 2012, avec la sortie du titre Zeima Gaz, c'est le retour du groupe sur la scène musicale ivoirienne. Cependant, et depuis lors, plus de nouvelles du groupe qui nous a fait tant de bien. PPLK vous a retrouvé le groupe Les Marabouts à travers son lead vocal qui est présent ici sur ce plateau pour ce numéro. Merci d'accueillir chez vous, s'il vous plaît, Kamso. Yao, yao, la jagate le monde. Yao, 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 la jagate le monde. Apprenons à gérer, la jagate le monde. Apprenons à gérer, Lead vocal du groupe Les Marabouts d'Afrique sur le plateau de Pipolémique à l'honneur dans cette émission. Bonsoir grand frère. Bonsoir famille. Ah grand frère, tu es Zo hein. Ah ça réussit. Ouais, oh, Zo dans carton. On est très heureux de t'avoir ici sur les antennes de la 3 et plus particulièrement dans PPLK. Déjà civilité, comment tu vas? Comment va le groupe Les Marabouts d'Afrique? Oh Dieu fait grâce, ça va très bien. Le groupe Marabout se porte bien. Ouais, ça va. Alors, les Marabouts, c'est Ouattara Idrissa, qui est plus connu sous le pseudo de Julit, oui. Ouais. Jenan Henri Jean-Jacques Djakou, voilà. Et puis, Kamso même, le vieux père installé, qui est bien sûr Oba Camille. Oui. Comment vont les deux autres? Ils vont très bien. Djakou avec son équipe de football. Et Juliet aussi dans ses affaires à Nambo, ça va très bien. Ça va très bien. Oui, Dieu fait grâce. Moi, je suis grand Bassam. Voilà, on court un peu de gauche à droite, mais ça va. Ouais, ça va. Mais ça fait un moment que vous êtes un peu perdu des radars. Qu'est-ce qui se... On n'est pas perdu, on est là. Enfin, nous sommes en train de bosser sur le prochain album. Voilà, et on voit un peu ce qui se passe dans notre beau pays. Et voilà, ben, on continue de travailler, ça n'empêche pas. Bon, on devait sortir normalement depuis février. Et il y a eu la pandémie, vous voyez un peu, ça continue. Mais on prie Dieu toujours pour pouvoir avancer. Voyez un peu. Ça nous a aussi permis de pouvoir toucher un peu quelques tests. Et puis voilà, je pense qu'on va sortir bientôt.
Et on a hâte de découvrir véritablement cette production. Alors, les marabouts, pourquoi avoir choisi ce nom? C'était les marabouts. Et puis après, ensuite, on a eu les marabouts d'Afrique. D'abord, marabout, faut dire que c'est un oiseau. Voilà. On était en studio avec David Taïro, je crois en 96, avec le groupe Magic System. On devait sortir Papitou. Et puis, David a posé la question, mais Kamso, c'est comment? C'est comment vous préparez? On dit, oui, on se prépare. Et bon, c'est moi qui donne le nom parce que Tonton Bouba qui a donné le nom Magic System. C'est Tonton Bouba qui a donné le nom Magic System. Lui aussi, David Taïro veut donner un nom. On dit, ok, vieux père, tu es le vieux. On donne le nom, on veut la bénédiction quand même. Il a dit, bon, je vais vous appeler les marabouts. Ah, vieux père, toi aussi. Non, si un magicien, c'est qu'un marabout, non, un marabout là, comment? Non, pour vous, vous allez être les oiseaux de la musique, vous allez voler partout dans le monde parce que certains oiseaux migrateurs voyagent beaucoup, donc vous allez voyager partout dans le monde. Nous, on a vu le côté voyage. On va tourner partout dans le monde entier. Donc on dit Amen, Dieu a fait grâce, on a vraiment tourné. Ouais, on y voilà. On dit merci à l'habitaire. Oui, parce que l'impression que les gens ou le public ou les mélomanes ont, c'est marabout qui fait penser au guide religieux, le guide spirituel. Alors que c'est l'oiseau migrateur. Oui, mais il faut dire que le marabout, c'est pas quelqu'un de mauvais. Justement, ouais. Voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui voit un guide, voilà. Donc si on devient les guides de la musique ivoirienne, pourquoi pas la musique africaine, c'est pas mauvais. Pourquoi pas? Maintenant, le côté africain, c'est pour voyager seulement en Afrique? Non, pas tout le monde parle. Le côté d'Afrique qui est venu s'ajouter dessus. Marabout d'Afrique, parce qu'on dit quand tu vises la lune, que tu tombes dans les étoiles, tu ne peux que dire merci à Dieu. Waouh. Vous voyez un peu. Donc, à nous aller, quoi. C'est très beau. Amen. C'est très beau. Les marabouts d'Afrique, n'hésitez pas, vos questions, ils sont avec nous à travers la présence de Kamso, le lead vocal. Qui n'a jamais dansé sur ceci? De tubes qui nous ont fait danser et qui rappellent à Annie et à Marie-Dominique leur plus tendre jeunesse. Ah ouais, ça s'est senti. Quand j'étais jeune, Merci beaucoup, allez-y. Plaisir. Alors, on le sait, hein, vous êtes des produits purs même du Woyo. Et dans un groupe Woyo, on peut avoir 10, 15, 20 membres. Comment vous arrivez à 3 membres pour le groupe Les Marabouts? D'abord, nous étions plus de 10 personnes. Le grand groupe Magic System. Et Il s'appelait déjà Magic System. oui, c'était Magic System. Au grand complet, les quatre. Au grand complet, avec ce que vous connaissez à Salfo, Manadja, Goudé, Tino. Voilà, et nous aussi, nous étions 4. Et d'abord, avant tout ça, il y a eu le VP Choukberi, le créateur. Je dis merci. Voilà, Saka Fofana. C'est lui qui a décidé comme ça de scinder le groupe en deux parce qu'il y avait le père Claude Bassolé qui voulait produire un groupe. Et je dis d'abord merci aussi à Yodé. Ouais, Yodé. Yodé Siro. C'est Yodé qui est venu nous voir, qui a dit non. Voilà, le père Claude Bassolé, ces gars ils sont très bons. On a fait voyer ensemble. On a sorti à Sekotoko, mais on a des gars encore plus puissants que nous qui sont là. Donc quand ils sont arrivés, on était 8 personnes. Comment faire? Il fallait scinder le groupe en deux. Il y avait 2 leads, Salfo et moi. Donc nous, on s'est retirés, puis allez, on est passé directement au tirage et puis on a choisi les autres. Et Dieu merci, on a sorti le premier Gaou. Au tirage? Ouais, tirage au sort. Non, c'est un groupe. Il y a 2 leads. Il y a 8 personnes. Un groupe de 8 personnes. Oui, donc, il y a 2 leads. On ne peut pas tous figurer sur un album, mais 8, c'est beaucoup trop quand même. À l'époque, c'était 3 ou 4. Voilà. Donc 8 personnes ont fait quoi? On va scinder en 2. Voilà. Dans les 2 leads quittent. Il reste combien de personnes? 6 personnes. Non, on a fait 3. Mais c'était vraiment la famille. Voilà. Vous partez quand c'est bon, vous pensez aux autres. Vous voyez un peu, non? Comment ça se fait que Magic System, ils sont 4 alors? Donc nous, il y a un qui est décédé. Ah d'accord. Voilà, il y a un qui est décédé personnellement, Chalana. Ah d'accord. Eux, ils sont restés 4. Voilà. Justement, après la division du groupe Magic System, c'était une polémique. Et qui était à la base de ce malentendu et de cette polémique? Vous voyez, quand on commence une chose, quand on n'est pas connu, on n'a personne autour de nous. Vous voyez un peu, avant, lui, il ne connaissait pas Kamso, l'autre ne connaissait pas Salfo. Voilà. Mais quand le succès commence à venir, on a toujours de nouvelles personnes autour de nous. On commence à avoir de ces nouveaux conseillers, des personnes qui nous parlent de loin. Voilà, tout. Le groupe Les Salopas, d'ailleurs, sur ce même plateau, disait la même chose. Voilà, vous voyez un peu, non? Donc je pense qu'on n'a pas été fort, faut dire.
Fort, c'est-à-dire? On n'a pas été fort spirituellement, moralement, physiquement, vous voyez un peu. Vous, les marabouts Non, quand elle parlait pas du grand groupe. Oui, le grand groupe Magic System. Voilà, donc on n'a pas été fort. On n'a pas eu de bons conseils au départ. Et puis bon, voilà quoi, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est dit concrètement? Concrètement, on a dit, les gars, vous partez quand c'est bon, vous pensez à nous. Quand on part quand c'est bon, on pense à vous. Ah, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Bien sûr. Voilà, et puis bon, quand ils sont partis, ça a commencé à aller, et puis bon. Ils n'ont pas pu penser à vous. À un moment donné, on a compris qu'il y avait un problème, on s'est appelé, mais on n'a pas pu s'asseoir pour discuter comme de véritables grandes personnes. Et qu'est-ce que vous attendiez à ce moment précis? Au moment du succès de Magic System, ils ont décollé, oui, ça fait bim, c'est parti. Tu sais, quand ça va chez toi, quand c'est bon, la première des choses, au moins, ne serait-ce que faire venir tes frères, même pour faire les premières scènes, c'est pas mauvais. C'est à ça qu'on s'attendait. D'accord. Les premières scènes, et on était assez calmement dans notre nouveau natal. Ok, nos frères sont partis, ça bouge, ça va bien. Vous voyez, nous on attend, voilà. Mais les premières scènes, on va les faire. Ça n'a jamais été fait? Jamais. Mais est-ce que vous en avez parlé avec eux? Vous avez appelé à un moment donné Oui, à à un moment donné, on s'est appelé, on a parlé ensemble, on a longuement discuté, il y a eu une réconciliation, comme ça se dit. Et puis, Salif a eu comme ça l'idée de nous faire participer au FEMUA. Et c'est là qu'on... On n'a pas hésité, on dit, mais attends, c'est quand même une main tendue, il ne faut pas refuser. Voilà, donner du poisson à quelqu'un, c'est bien, mais apprendre à pêcher, c'est pas mauvais. Donc on a été au FEMUA, Dieu merci, on a rencontré beaucoup de personnes. Les gens commencent à nous appeler, non, c'est vrai, il vous a fait passer au FEMUA, c'est bon, mais est-ce que le pognon, il vous donne le pognon? On dit, c'est pas ça le problème. Il nous a dit, venez, voici une grande scène où on va voir tous les journalistes du monde entier. Vous venez, notre staff managérial est là. Vous venez, voilà. C'est là. On vous ouvre une porte. Vous frappez là-dedans, c'est bon, vous partez. Voyez un peu. Mais on continue toujours de parler. Je pense que ça va aller. Et après le succès, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le groupe Magic System vous doit quelque chose? Peu importe ce que c'est. Bon. Nous, aujourd'hui, Magic ne nous doit rien. On va dire Magic ne nous doit rien. Aujourd'hui? Aujourd'hui, non. On va demander quoi encore, Magic? Rien, Magic ne nous doit rien. Je suis curieux de ça. On fait notre bonhomme de chemin aujourd'hui et puis on va lentement sûrement. Vous savez, c'est Dieu qui décide. À l'époque où il y avait cette scission, cette division de groupes, quels étaient tes rapports, Salif et toi? Vous étiez quel genre d'amis, quel genre de collègues? En ce moment, on vivait tous à Mobo, donc il faut dire qu'on était des frères. Voilà, on était des frères. Salif était un frère que mes parents m'ont pardonné, il faut dire la vérité. Parce que Salif ne pouvait même pas manger le pain le matin sans... Tant qu'il ne voit pas comme ça, il ne mange pas. Moi, quand je ne vois pas Salif, je ne mange pas. Voilà, on habitait dans la même maison, lui et moi. Voilà. On habitait ensemble, donc voilà. Intéressons-nous à présent à la place qu'occupe le groupe Marabout dans l'industrie du Zouglou. Un premier album fétiche avec des titres phares tels que Monsieur Soirée. On s'en souvient encore avec la fameuse vidéo dans laquelle Gou Michel, il y avait le père Gou Michel. Voilà, il faut dire merci à ce grand monsieur. Partout où vous le voyez, dites merci à ce grand monsieur. Il n'a pas pris 5 francs. Pour participer à notre clip. C'est ça la valeur des jamais. Quand je suis parti voir Gou avec notre manager Charlie Parker, il n'a même pas hésité. Il dit c'est pour la première fois que je vais participer à un clip. Vous êtes les petits frères, vous êtes bien. Allez, je vais être avec vous. Il y a eu également Doubleuse. Tous ces succès-là pour un premier album, vous vous y attendiez? Oui. Quand le jardinier fait son petit champ, il s'attend à récolter quelque chose de bon. Vous voyez un peu? Nous tous, au départ, on voulait vraiment... D'abord, au départ, c'était passer à la télé, être au quartier, voir les petites meufs, se faire voir. Vous voyez un peu, nous, au quartier, c'était ça, nous tous, on voulait se faire connaître. Vous voyez un peu. Prendre les points, comme on dit. Merci, toi, tu qu'on a fait là. Un peu, tu me fatigues. Seigneur. Et vous avez pris les points. Donc, premier album, gros succès, comme d'autres groupes Zouglou qui est en vogue aussi, Magic System, Yodé Siro, Espoir 2000. Comment on se sent quand on réussit ça? Quand on a le succès, franchement, d'abord, il faut être fort dans la tête. C'est ce que j'ai dit auparavant, il faut avoir de très bons conseillers. C'est très important. Si tu n'as pas de bons conseillers, d'abord, financièrement, tu vas dilapider ton pognon. Et de deux, tu vas penser être trop arrivé. Et voilà, tu vas être gonflé.
quand tu as quelqu'un de bien auprès de toi, tu as un staff qui t'accompagne, franchement, tu arrives à gérer ton argent, tu arrives à faire tes spectacles et tu es tranquille, humblement parlant, tu es bien assis et tu avances. Est-ce que c'était une revanche sur la... En fait, à notre temps, on voulait toujours faire mieux. Même au temps où il y avait les tam-tam, on voulait toujours, il y avait un peu de concurrence, quand on croisait notre groupe, on était toujours bien sapé, my system. Parce que chez nous, on ne portait pas de tapettes. Non, pas de chaussures, non, toujours chaussures fermées. Parce qu'on avait vraiment le Sako Fofana qui... Et donc, il y avait de la concurrence. Voilà, un commando marin qui a créé son groupe, donc là, il nous tapait souvent. Aujourd'hui, Kamso, comment vous définissez votre zouglou? Quelle est la spécificité de votre zouglou? Je dirais que notre zouglou aujourd'hui, c'était un zouglou comme un zouglou de Yodé Siro, de Magic Il n'a pas de System. spécificité. Il n'est pas différent, il n'a pas une Il n'est touche pas différent. particulière. On a toujours resté dans notre système. Votre registre. Avec nos tam-tam, nos djembés là-dedans. Bon, aujourd'hui, quand tu écoutes nos jeunes frères, il y a un peu de décalage. Mais ils veulent toujours... bon, Qu'est-ce que tu appelles décalage? décalage parce que on ne sent pas les djembés Le pur là-dedans. zouglou. On ne sent pas le pur zouglou. Sans pas le woyo. Comme le Wayo, c'est ça que je parle. Voyez un peu. Quand tu entends oh Foulanka ça fait djembé. Tu écoutes un peu Zimaga, c'est la loukou. C'est la loukou qui joue. Bon, aujourd'hui, nos jeunes frères sont en train de décaler un peu. Et la musique évolue aussi, non? La musique évolue, c'est bien pour mon reste dans notre système. C'est ça qu'il s'agit. Mais les mélomanes, ils aiment ou pas? Oui, ils aiment bien. Aujourd'hui, le zouglou d'aujourd'hui, voilà, le zouglou, le billet Didier, de Poignon, c'est de ça qu'il s'agit. Kamso, est-ce que tu aimes le zouglou de la nouvelle génération? Oh oui, j'aime Quand le même. zouglou de la nouvelle génération. mais La lui, façon il est dont pas tu le très dis, On parle par dépit, on dirait. Non, j'aime beaucoup. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'accord. Parce qu'il y a d'autres sonorités que les enfants ont rajoutées. Bon, sinon moi je voulais toujours qu'on reste dans le même système. Voyez un peu. Dans le zouglou basique. Voilà, le zouglou d'avant, notre zouglou. L'identité Pur. culturelle pure, vous voyez un peu, non? D'accord. Voilà. D'accord. Kamso, dans votre groupe, justement, vous êtes le lead. Quelle est la participation des autres membres dans la sortie d'un titre ou dans la sortie d'un album? Comment ils contribuent? On compose les chansons ensemble. Ensemble, tous les trois. Oui, on compose les chansons ensemble. Même quand on est en studio, Djakou a une chanson ou deux, Juliette a une chanson ou deux. Écoutez nos albums, vous allez voir que Djakou chante, Juliette chante. Mais on connaît Kamso parce que c'est moi qui suis juste devant. Ok. Donc, on compose ensemble toutes nos chansons. Est-ce que les marabouts font-ils partie aujourd'hui des groupes zouglou qui comptent en Côte d'Ivoire? Messieurs, dames, nous vous écoutons comme ça. Tu pourrais également te joindre à ce débat, donner ton avis et puis dire véritablement ce que tu penses. Vous, à partir de chez vous également, vous avez la possibilité et le droit d'ailleurs d'intervenir. Les marabouts font-ils partie des groupes zouglou qui comptent en Côte d'Ivoire en ce moment, Eunice? Mais pour moi, oui. Hein, en ce moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils font partie des groupes qui comptent. Parce qu'ils ne sont peut-être pas les précurseurs de ce style-là, mais ils font partie de cette génération-là qui ont propulsé ce genre musical-là. Oui, c'est bien. Je les mets aux côtés de Magic System, de Yodé et Siro, d'Espoir 2000. Et pour moi, c'est toute une génération qui a contribué à faire connaître, mais vraiment au plus haut niveau, le zouglou. Aujourd'hui, quand on voyait tout à l'heure, tout le monde était en train de fredonner Monsieur Soirée, la doubleuse. À un moment donné, pour moi, quand un artiste, quand on entend une chanson d'un artiste et qu'on arrive à fredonner, qu'on arrive à reconnaître son image, pour moi, déjà, c'est un artiste qui compte quand même. C'est bien vrai ce que tu dis, mais pour autant, quand on parle de zouglou en Côte d'Ivoire, on ne pense pas tout de suite au marabout. Je ne pense pas forcément. Ils ont sorti des albums qui ont très bien marché. Ils ont su se positionner. Mais quand on organise un festival à l'international et qu'on demande un groupe zouglou qui marche bien en Côte d'Ivoire, qu'on pourrait positionner à ce festival, on ne pense pas forcément au groupe Les Marabouts. Je ne vais pas vous fustiger, mais je suis en train de faire un constat. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous sortez un album et que vous mettez une pause et qu'après vous sortez un autre album, on n'arrive pas à vous suivre et on n'arrive pas à vous positionner. Il faut pouvoir rester dans la tête des mélomanes. Et certains diront, comme Elise, je reprends tes mots, quand on entend une chanson, on entend la doubleuse tout de suite, on sait qu'on fredonne et tout ça. Et on sait de qui ça vient aussi. On sait de qui ça vient, ou on ne le sait pas, ou on ne le sait pas forcément. On reconnaît la chanson, mais on ne sait pas forcément le nom de l'auteur. Et c'est là où le bas blesse. Ce serait bien, en tout cas, que vous arriviez à rester, que vous appreniez à rester constant. À rester constant comme l'a fait l'Espoir 2000, Magic System et Yodé et Siro. Avant d'écouter Marie-Dominique Kamso, réaction? Je réponds un peu à la oui, sorte. rapidement. Quand on dit on veut le groupe, on a besoin du groupe marabout. D'accord. Souvent, les gens n'ont pas tous les contacts. On a un manager qui est très connu, qu'on appelle. Le frère, excuse-moi, comme toi tu es en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut avoir le contact du groupe marabout?
c'est quoi? Lui, il préfère prendre son groupe au lieu de prendre le groupe Marabout. Vous voyez un peu, on a beaucoup de preuves. D'accord. Yes. Ça me fait mal. Si j'avais su ça, si j'avais vu... Des noms de managers, t'as des noms de managers Si par j'avais exemple? reçu T'as l'invitation... des noms de managers par exemple que tu Il y en a peux? trop. Deux, trois. Non, laisse tomber. Non, je ne vais pas créer trop de choses. Non, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là qui en ce moment, ouais, les gens ne sont pas bien. Mais si tu veux me répondre, Comprends que tu un peux peu. me dire que les Je gens te ne sont pas dis. bien, ce serait bien que tu Mais c'est ce que je suis en train de te dire, chérie. Tu comprends un peu? Voilà. Non, les gens battent ton nom. Les gens Ah, parlent non, le nom. c'est leur travail. Ok, d'accord. C'est leur travail. Rapidement, On le rapide. connaît. C'est leur travail. Je pense que je suis de ceux qui pensent que les anciens ont toujours une place importante, quel que soit le domaine dans lequel on est. Parce qu'ils ont du vécu, ils ont de l'expérience. Et dans leur zouglou, il y a une spécificité. Il y a l'humour, il y a la dérision. Et il y a des jeunes qui se sont inspirés de ça pour faire du zouglou aujourd'hui, du zouglou modernisé. Donc dès l'instant où ils ont un impact positif sur la jeune génération, ils ont un impact. Mais comme Agne le disait, ce serait bien qu'ils soient un peu plus vus, que les jeunes puissent savoir qui sont les marabouts, où les trouver pour pouvoir mieux profiter de cette expérience. Notre idée de ce que peut être l'actualité, c'est par ici et nulle autre part que sur les antennes de la 3 à travers cette émission, ce talk show qui vous entretient au quotidien du lundi au vendredi à partir de 13h30, rediff 18h30 et 22h15. Les différents canaux pour nous suivre, 203 bouquet Canal+, 740 pour celui de Star Times et enfin le numéro 3 de la TNT. Cette émission est interactive à souhait, alors n'hésitez pas, on a différents canaux pour vous permettre d'être en interaction avec nous. Déjà, nous sommes en direct sur le profil Facebook de la 3. Apportez-nous vos sensibilités à travers vos différents commentaires qui seront repris ici même en direct. Également, vous pourrez nous suivre sur des smartphones. Vous n'avez qu'à télécharger cette application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Ce soir, à l'honneur dans Pi Polémique, le groupe Marabout d'Afrique à travers la présence de Kamso qu'on va applaudir encore. Merci grand frère d'être là sur ce plateau. Je suis là même. Est-ce que tu me fais un petit enjaillement, voyons, un Je petit suis truc, là un petit même. feeling, un petit feeling. Un petit rapidement. feeling, quoi? Comment? C'est magazine, vous voulez quoi? Oh, ce que tu veux. Marie-Louison, isolé. Marie-Louison, y'a plein mot. Tout mignon. Marie-Louison, tout béni. Marie-Louison. Ah ouais, ce groupe, les Marabouts d'Afrique. On n'arrête pas de se ressasser leurs différentes productions parce qu'ils continuent de nous faire danser. Et nous poussons la polémique avec nos questions, nos échanges. En ligne, nous avons quelqu'un qui a un message à passer au groupe Marabout et à Kamso. On l'écoute, on le regarde ensemble. Yeah famille, voilà, c'est Molière le prophète, Marabout d'Afrique, un grand groupe à prendre au sérieux. Les gars, merci pour tout ce que vous faites pour la bonne musique du zouglou et aux fans du zouglou. Les gars, ça fait un bon moment qu'on ne vous entend pas, Mais moi, seul, je sais que vous êtes en train de barrer pour faire sortir quelque chose de balèze. Donc les gars, très bonne continuation et surtout, faites une très bonne émission. On est ensemble. Zeimagaze, Jésus-Christ libère-moi. Merci infiniment au prophète du Sogo, Molière, pour ce message. Réaction? Ouais, je dis merci à Momo, ouais, très bon chanteur. Momo? Ouais, moi je l'appelle Momo. Ah bon? Molière, Vous êtes très intimé, on dirait. Oui, c'est notre jeune frère qui est bien déjà, qui fait beaucoup, qui cartonne en ce moment. Et c'est quelqu'un qui a vraiment bossé. Voilà, aujourd'hui, quand tu vois Molière, c'est une fierté de la musique, Zouglou d'ailleurs. Et je ne peux que lui dire merci à travers ce beau message. Que Dieu te bénisse et puis allez, bonne carrière à toi ensemble. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec les autres acteurs du Zouglou? Aujourd'hui, on est tranquille. Tranquille. Aujourd'hui, vous voyez Djako est le capitaine de tous les joueurs Zouglou, l'équipe de Zouglou. Et voilà, Djako est le capitaine. Donc, avec tous les artistes Zouglou, voilà, on est tranquille. Qu'ils soient DJ, même coupés décalés, même humoristes, tout le monde, voilà, ça va, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Parce que nous sommes dans notre coin. Nous, quand on sort un album, on finit, on est dans notre coin en train de réfléchir. On dit, mais là, quand on ne vous voit pas, on ne vous voit pas. Ouais, on ne vous voit pas, oui. Vous faites quoi pour qu'on sorte encore de notre trou? Ah, vous ne produisez jamais, vous ne voulez pas aider les gens. Et puis vous êtes là toujours. Non, non. Si tu écoutes les gens, tu vas toujours rester en arrière. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours là pour te mettre la pression. Mais qu'est-ce qu'il y a de pour ne vous attend pas? Attendez, on doit bosser bien. Regardez Ismaël, il a 14 ans avant de sortir un album.
Il faut travailler, laissez-nous travailler. Kamso, on va écouter ensemble l'extrait suivant. Ça marche. Ouais, bonheur, et puis il y a refusé de partager. Est-ce que tu as envoyé le bonheur et puis il a refusé de partager? Qui va refuser de partager le bonheur? J'aime ce M'arrête ça, commentaire. Salif. J'aime ce commentaire parce que ce commentaire m'emmène à te poser une question. D'aucuns disent que cette chanson t'était adressée. Mais il a Qu'est-ce que répondu. tu en dis? Non, faut qu'il réponde encore. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien oui, on va dire ça parce que nous, on avait sorti l'amitié, c'est pas comme ça. C'est ça. Juste pour tirer un peu les fouets, pour leur dire non, là, on n'est pas d'accord. Ah, donc Parce l'amitié. qu'on s'était dit auparavant, on a dit, si c'est bon, vous pensez à nous. Ah oui, vous partez là, ce n'est pas ça. Hein. Donc, voilà. Donc, pour répondre, Salif l'a sorti d'Oubéi. Et puis, bon. Comment vous avez pris ça? Non, parce qu'au fait, on a pensé un peu au système un peu américain. Façon, De clash. De clash, voilà. On voulait faire un truc comme ça pour qu'on puisse. Voilà. Non. Non, écoute-moi, écoute-moi. Je n'ai pas terminé. Non. Attends, tu as mis le feu, attends, ça va cuire d'abord. On a fait en tout cas, nous. Tu as faim, non? Attends, viens te servir, tu vas manger. Voilà. Donc, nous, on sort le truc. On sait que Salif va répondre, parce que moi, je le connais mieux. Il dit, c'est mon frère, on a dormi dans la même maison. On connaît. Il sait qu'il va répondre. Les gars, on fait comment? On dit, ouais, balance la sauce. Et on balance. Il va tomber. Il est tombé dedans. Et puis, il a sorti d'Oubéi. En même temps, quand il a sorti, Dieu merci. Vous avez vu que ça a commencé un peu à grimper. Mais en même temps aussi, des esprits bizarres, les gens à côté là. À côté là. Laissez-nous, on va prendre le système et puis voilà. Quand il sort d'Oubéi Oui. et que tu sais qu'il s'adresse à vous, qu'est-ce que tu te... Après ça, vous vous êtes parlé, qu'est-ce que vous vous dites? C'est après ça qu'on a eu on a sorti des magazines pour le passer au FEMUA. Voilà. Les magazines n'étaient même pas encore sur support. Voilà, on avait commencé les radios et puis ils ont écouté, ça a commencé à cartonner. On a fait la tournée de la paix ensemble. Et là, ils ont dit non, les gars, c'est bon. Vous venez, vous allez faire le FEMIA. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vous vous êtes regardés droit dans les yeux comme deux adultes, comme deux garçons, et puis vous vous êtes parlé pour aplanir ces différends une bonne fois pour toutes? Oui, on a parlé, Salif et moi, on a parlé. Si vous remarquez... Droit dans les yeux? Droit dans les yeux, pourquoi pas? Il connaît. Il sait que moi, ma langue, là, je ne tourne pas ça 2 fois. C'est 9 fois que je vais te donner pour toi. Je dis, non, je ne tourne pas. Je suis comme ça. Je suis pragmatique, je te le dis en face. Voilà, je suis comme ça. Salif, pour mon citation, on a parlé. Vous avez remarqué, malgré tous nos problèmes, est-ce que vous avez vu une fois Kamso dans les journaux parler mal de Salif? Jamais de la vie. Je n'ai jamais parlé mal de Salif. Je n'ai jamais dit qui il était, ou quoi, qu'est-ce qu'il fait. Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, seulement, Dieu a dit, Kamso, ton temps va arriver. Ça vient lentement, mais sûrement. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, quand tu vois Kamso, tu dis, ah, Kamso, tu as grossi, ça va. C'est Dieu qui donne. Donc, je ne suis pas pressé. Pour moi, arrive. Le succès, on a tous connu le succès. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand je passe dans la rue, puis on me dit, ah, c'est Kamso. Il dit, ah oui, c'est Kamso. Ça fait plaisir. Mais ceux qui sortent au moins 7 albums, on ne le connaît même pas. Le petit peu que Dieu me donne là, c'est beaucoup trop pour moi. Ou bien? D'accord. Non, c'est pour ça que vous attendez, non? Pas forcément. Ça va venir, il va donner, il connaît. Donc aujourd'hui, tout va bien avec le groupe Magic System? Oui, il n'y a pas de souci. C'était quand les derniers échanges? La dernière fois, j'étais avec Goudé. Goudé, lui, on se voit tous les jours. Oui, il vient beaucoup à Bassam. Goudé, franchement, on se voit, il vient, il ramène mes enfants à la piscine avec sa femme, son épouse. Vraiment, Goudé, je lui dis merci. On se voit tout le temps. Oui, Goudé seulement, lui, je ne peux pas gâter son nom, on se voit tout le temps. Salif, il est beaucoup business, il est toujours en train de régler ses attitudes. Mais le téléphone, il connaît. On se bâche et puis on ne sait pas le bruit, puis on avance toujours. Lors de votre conférence de presse qui annonçait votre album Renaissance, vous avez affirmé avoir été abandonné par tous. Qui sont ces personnes qui vous ont abandonné? Oui, vous savez, le mouvement showbiz est très compliqué. Quand on sort un album qui a du succès, tout le monde est autour. Mais à un moment donné, quand la cote baisse un peu, mais c'est là qu'on voit les vrais amis. Parce que je me rappelle très bien quand on a sorti, j'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer l'argent, laissez tomber. Non, parce qu'on a eu un ami qui a jet privé. Vous étiez plébiscité. Hein. Ah non, laisse tomber. Mais à un moment donné, quand on voit que c'est mon cas, c'est un peu bizarre, l'eau est en train de tarir,
Mais les gens ne viennent plus. Mais après, avec votre expérience, vous devez quand même comprendre que c'est du business. Les gens, ils sont là en fonction. Quand ça va, ils sont là. Ça va pas. C'est ce qu'on a compris aujourd'hui. C'est voilà pourquoi nous sommes dans notre coin. On sonne nos chansons, on travaille et après, on retourne tranquillement. On est comme des militaires dans notre caserne et on commence à bosser pour pouvoir ressortir quelque chose de bon pour faire plaisir. On sort pas on sort de tubes. Ok. Il y a une chose qui est remarquable aussi quand vous sortez des tubes. Fétiche, vendeur d'illusions, corde au cou, grâce à Dieu, Zémagazé. C'était des gros succès qui malheureusement ont été suivis d'une période de léthargie. Comment vous expliquez ça? Il dit, tu me rejoins encore là. D'accord. On te dit, on a besoin du groupe Marabout d'Afrique pour aller jouer un exemple en Guinée équatoriale. Le manager, il voit, quand le groupe Marabout part, lui, ça ne l'arrange pas. Mais quand vous êtes au parfum de tel Cuba, qu'est-ce que vous faites, vous, après, pour pouvoir communiquer, pour que les gens soient informés de votre numéro de votre manager? C'est après tout ça qu'on est au courant. Nous, on devait aller Cap-Vert. Je me rappelle très bien. J'étais assis dans mon animal là-bas. Et mes amis, mon téléphone sonne. Qui m'appelle Sophie Quadio. Ouais. Ah, mais Kamso, aïe, vous êtes au pays? Il dit, mais tu as un problème? Je suis assis là, il y a mon attiré qui est au feu, là, j'attends pour manger. Elle me dit, non. Ah, il y a ma soeur qui était assise dans un restaurant avec certains managers. Et puis le gars parlait de nous. Il a dit, non, ils ne sont pas là, ils ne sont même pas en Afrique. Là, en ce moment, là, ils ont un truc au Mestique. Mestique, Zouglou au Mestique. On t'a fait quoi même? Qu'est-ce qu'on t'a fait? D'accord, que tout le monde connaît. C'est un coup. La préfet fait partie de son groupe, il a proposé son groupe, pardon, et le monsieur a dit, bon, il allait voir, et c'est pour un grand mariage au Cap-Vert. On voulait la chanson, j'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Voyez un peu, parce que c'est un gars qui mousse, qui fait le jeton, fait le travaillement. Là, on avait besoin du groupe Marabout d'Afrique. Voyez un peu. Et là, le gars, il a préféré proposer son groupe. Mais le monsieur a vu, tout, il a dit non, vraiment, c'était pas possible, parce que c'était pour le week-end. On devait partir un mardi. Mais le gars là, c'est qui? Ah, c'est le même là. On ne saura jamais. On saura jamais. Voilà. En tout cas, c'est pas un artiste chanteur, c'est un manager. D'accord, Ça, on l'a d'accord, compris. d'accord. Un intervenant en ligne qu'on va prendre, qui a une question ou bien un message à l'endroit de Kamso et du groupe Les Marabouts. Il se nomme Désiré Becker, un indéfectible de cette émission, et nous l'accueillons tout en lui passant le bonsoir. Bienvenue à la maison, cousin. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, quand on sait que au départ, vous étiez 8 avec Magic System, qui s'est démarqué du lot et qui excelle encore et tout, est-ce que ce n'est pas l'appellation Marabout, quand on sait que le nom Marabout a une connotation assez péjorative, est-ce que ce n'est pas ce qui influe négativement sur votre carrière et ce qui crée ce manque de succès? Merci déjà à Désiré Becker. On comprend la question. Ouais. Sinon, famille, ça n'a rien à voir avec le nom. Beaucoup de personnes viennent vers nous dire changer le nom, changer le nom, changer le nom. Il y a même eu un prophète qui nous a approchés, nous dit les gars, il faut changer le nom. On leur a dit bon, on va voir. Mais ça n'a rien à voir avec. Moi, je suis catholique, je suis chrétien. Et Juliette, il est musulman, Djakou, il est chrétien, ça n'a rien à voir. Voyez un peu. Je pense que c'est encore un travail, il reste encore un travail encore à faire. Un staff manager un producteur qui va mettre le pognon, qui va travailler comme je dois. Parce que c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la promo coûte cher que le studio dans le son. Et surtout un manager qui va arrêter de barrer les noms. Voilà. Merci. Oui, oui. Vous en pensez quoi, les filles, quant au nom Marabout qui aurait ou pourrait avoir une influence sur la carrière du groupe? Franchement, moi, je ne crois pas trop en ces choses-là. Je me dis, le succès, c'est une question de travail. C'est une question de ce qu'on propose aux mélomanes et puis surtout de l'encadrement. Parce que quand j'entends Kamso parler, on sent que le groupe a un réel problème d'encadrement. Comment est-ce qu'on peut vouloir un groupe dans un pays et on ne sait même pas comment le joindre? Normalement, quand tu as un artiste avec une structure qui te suit, on a les managers, on a leurs contacts et c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec eux, donc d'honorer leur contrat. Marabout d'Afrique, je ne pense pas que le nom vous ait porté malheur en soi, mais justement, il faut pouvoir user de stratégie. Je parle de stratégie, je parle de promotion, je parle de travail à faire au sein de votre staff managérial
festival, pour reprendre tes mots. Et surtout, je pense qu'il faut rester, il faut réussir à construire quelque chose autour de cette carrière-là pour pouvoir rester dans la tête, pour pouvoir rester dans la mémoire collective. C'est très important. Que tu t'appelles videur de sac, que tu t'appelles vendeuse de temps, que tu t'appelles tueur, Meleke par exemple. Meleke Fator. Meleke Fator, ça ne change pas forcément sur la carrière d'un artiste. C'est mon avis. On a reçu Makosso ici sur ce plateau qui disait que forcément, oui, inéluctablement, les noms influent en une importance sur l'évolution des différentes carrières ou des différentes personnes. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le nom marabout, c'est pas péjoratif comme le monsieur il a dit tout à l'heure. C'est pas vrai parce qu'un marabout, c'est un guide religieux. Ouais. Si vous voulez, pour les chrétiens, c'est comme un pasteur, c'est comme un prêtre. C'est celui-là qui vous donne les pas, les traces à suivre. Et pour moi, si ça devait influencer le groupe, pour moi, quelque part, ouais, ça vous a influencé parce qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou non, vous inspirez des gens. Vous avez donné entre griffes des traces qu'aujourd'hui, ceux qui font du zouglou suivent quand même. Ah ouais. Donc sinon, vous avez un peu influencé quand même. On était marabout, on a sorti de l'argent, ça a marché. Ouais. On était marabout, on a porté le nom marabout, on a sorti Marie-Louise, ça a marché. On a appelé le nom marabout, on a sorti Zeymagaz, qui cartonne jusqu'à présent. Et puis d'ailleurs, c'est pas le marabout le guide qu'on voit, c'est marabout l'oiseau migrateur en ce qui concerne le groupe. Donc il faut aller un peu plus loin. Encore un intervenant, un appel qui te fera assurément plaisir, oui. Bonsoir, moi c'est Lago Paulin. Le vieux lion. La seule chose que je retiens chez Kamso Marabout, bon, au départ, nous étions dans des groupes d'animation, ambiance facile. On animait dans les funérailles, dans tout ce qui est baptême, anniversaire et tout. Kamso faisait partie d'un grand groupe où il y avait Asalfo, Manadia Goudé, il y avait Chalana, Père Sema. Kamso c'est mon frère. C'est mon frère. Je lui souhaite beaucoup de chance dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il a révolutionné ce qu'on appelle le Zoulou. Il a apporté son édifice. Il a mis de l'ébrier dans le Zoulou. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Je remercie la 3 de l'avoir invité et je lui souhaite plein succès. Ciao, ciao. Lago Paulin, oui, il n'est plus à présenter. Hein. Oh, j'ai la chair de poule. Oui, Paulin, merci beaucoup. Merci à Lago Paulin. C'est un douillard. C'est quelqu'un qui connaît sa place, vous voyez un peu. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, mais Paulin, pourquoi est-ce que tu n'as pas un grand succès comme Magic System? Pourquoi tu n'es pas partout dans le monde entier? Chacun a sa place sur la terre. Vous voyez un peu les choses. Chacun a sa place. Et il a dit quelque chose de très fondamental. Oui. Tu es l'une des rares personnes ou l'un des rares chanteurs à avoir réussi à chanter le zoulou en ébrié. Chanter en ébrié, c'est très compliqué. Pareil, ouais. Eh bien, tu as notre amant, quand on y allait, quand Jésus, oh, oui. Même il y a des hébriés qui n'arrivent même pas même à refaire ça. Ouais, ouais. Oui, c'est comme un rap en hébreu dans le zouglou. Ouais. C'est pas permis à tout le monde. Ouais, ouais. Je suis hébreu de père et de mère. Attends, je chantais en BT. Et chantant baoulé, oh, pourtant mon ethnie est là. Bien sûr. On a combien de chanteurs hébreux? C'est ça. Ils ne sont même pas nombreux en plus. Mais pour autant, en 2000, je crois en 2004, à la faveur de la sortie de Cordoku, il y a tapis rouge du garagiste qui marchait. Oui. Les gens ont dit ouais, que tu as voulu chanter comme Popo Live. Les gens racontent toujours. Les gens, je comprends pas. C'est vrai? C'est pas pourquoi. De chanter comme Popola, non, c'est pas possible. Non, Popola, lui, il chante en baoulé. Oui, mais Non, on parle que des styles. Non, chacun a son style. Tu n'es Et jamais... tu allais un peu dans les aigus aussi sur... Non, mais c'est ce qu'on appelle les vagues. En matière du chanson. C'est quoi? Les vagues. Les vagues. Vagues. Les vagues. Il va me dire là. Il va Les vagues. un peu, non? Ouais, non, tu faisais les vagues. De Woyo. Ouais. Nous, on a eu la chance d'apprendre à chanter. On a appris à chanter. On chantait de 18h à 6h. Souvent, le matin, on accompagne le corps au cimetière. Ouais. On chantait sans micro. Ah oui, nous, on a appris à chanter. On a aimé la chose. Vous voyez un peu? Donc, on peut dire que le Woyo, c'est la mère, c'est la maison mère. C'était une école pour nous. On a appris à chanter. Il n'y a pas de honte. Ouais. Les jeunes frères apprenaient à chanter. N'ayez pas honte. C'est ça le plus important. Terminons cette entrevue avec les perspectives. C'est quoi ce qui attend le groupe? On s'attend à quoi? Et puis, est-ce que tu as des envies de carrière solo? Ouais, mais à un moment donné, j'étais beaucoup fâché. Voilà, j'ai dit à Tekura Ouattara, j'ai dit non, moi ça va.
Et je suis fatigué. Moi, je veux vraiment entamer une carrière solo. Fâché contre. Tu t'es fâché? Ouais, mes frères. T'es fan? Jacou et Juliette. Ah, pourquoi? Voilà, j'ai dit je suis fâché parce que quand on dit des choses qu'on a fait, qu'on ne respecte pas, c'est pas bien. Quand on a travaillé et puis on ne vient pas, ou soit l'autre ici, c'est pas bien. Et c'est pas organisé, c'est ça? Ben voilà, quand c'est pas organisé, c'est pas bon. Aujourd'hui, on a trop de concurrents. Hein. On a trop de concurrents. Il y a nos petits frères qui sont en train de monter, qui sont en train de créer ces styles pour pouvoir monter. Voilà, c'est le travail qui paye. On n'a que le travail. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est simple, il n'y a pas de place pour les derniers sur cette terre. Les parachutistes n'ont pas de place. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger, donc il faut travailler. La musique, c'est un métier. Alors, carrière solo ou pas? Carrière solo pour le moment? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais, pas pour le moment. J'étais fâché, j'avais juste dit un truc. Voilà, mais on ne sait jamais. Sinon, Comment on sait jamais? Alors, on s'entend à quoi avec le groupe Les Marabouts? Ouais, on s'entend à une bombe. Voilà, un cocktail Molotov. Oh là, parlant. On casse poser doucement, hein? Dans les répartitions. Ouais. Quelle répartition? Le trop. En tout cas, merci infiniment, Kamso, pour merci ce à la bon moment. Merci à vous. Je vous dis merci. En tout cas, vous m'avez aidé un peu vos questions. C'est normal. Il était petit à un moment donné. Bien, châtie bien. Bien, mais on a besoin, les mélomènes ont besoin d'entendre tout ça. Ouais. Donc, ça va plus. Mais je pense que vous avez été servis. Ouais. On ne peut que dire merci à Dieu, merci à vous tous, parce que c'était vraiment bien. Ouais. J'ai vraiment aimé l'émission, là où la langue. Voilà, ne doit pas apparaître. Voilà, travailler, c'est important. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci au groupe. Tu transmettras nos amitiés à Jaco, tes on vous deux salue. compagnons. Jaco, on vous salue. Il ne va pas arriver chez eux. Le groupe a du talent, Oui. Ça c'est indéniable. Revenez-nous sur la scène rapidement car on est impatient de danser encore sur vos sonorités. Et puis merci déjà pour tous les tubes que vous nous avez conduits et pour tout ce que vous faites pour ce Zougou et pour cette culture. On va se laisser naturellement avec une prestation de Kamso qui va représenter le groupe Les Marabouts d'Afrique ici sur la scène. Je ne vais pas prester seul, hein? Non, je ne vais pas prester seul. Attends, comme Jaco n'est pas là. Ah bon, comme Jaco et Juliette ne sont pas là. On va danser. Marabouts d'Afrique sur la scène. Let's go. Ah ouais. Azei magaze, c'est s'écrit libémo. Azei magaze, c'est s'écrit libémo. Wa olena, azei magaze, Joseph Menguru, c'est s'écrit libémo. Oba olena, azei magaze, wa, c'est s'écrit libémo. Papa Moulaï et toi, azei magaze. Azei magaze, azei magaze, zei magaze, olena, zei magaze, wa, zei libemo, oba olena, zei magaze, wa, zei libemo, la mine tabakate, azei magaze, azei magaze, azei magaze, sei magaze, olena, sei magaze, wa, sei libemo, oba olena, sei magaze, wa, sei libemo, gigi, 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 Ignace le parrain, gigi, 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 Manyema, au piano, tu as notre mané, cogné les coches, Jésus, oh ouais. Anagama, mien, Jésus, oh ouais. Jésus, oh ouais. La goy, Jésus, oh ouais. Non, c'est Ayakro. Manyema, au piano, tu as notre mané, cogné les coches, Jésus, oh ouais. Anagama, mien, Jésus, oh ouais. Jésus, oh ouais, la goy, Jésus, oh ouais, Wakukisha, Ganyowa, Ganyowale, Osiele kwa Ganyowa, Ganyowale, Ganyowale, Osiele kwa Ganyowa.
français. Tu quoi? Le vieux chante en français. Écoute ça. C'est je m'engage. Zouglou! Mais est-ce que les deux danseuses, elles ont été à la hauteur? Elles ont tué. Est-ce qu'on va avoir leur cacher? Là, elles ont libéré quand même. Non, venez. Djakou, Jules et tous avaient un problème, c'est fini. Les marabouts. Les marabouts. Et le marabout. Bravo Fille, bravo Marie-Dominique, bravo Ali-France, merci infiniment. Kamso du groupe Les Marabouts d'Afrique qu'on a pris plaisir à vous servir. En tout cas, merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce numéro de Pipolémique qui s'achève ainsi en beauté avec de la vie, des couleurs. N'oubliez surtout pas, c'est plus la peine d'aller leur dire car ils le savent. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la